Chers amis, mesdames et messieurs, merci et j'adresse le salut à tous ceux qui ont fait des kilomètres, à ceux qui sont venus goûter la poésie et le mystère de ce lieu, une ancienne place forte qui reste un lieu magnifique, propice à la méditation et à l'échange. C'est un peu le sens de ces retrouvailles qui vont bientôt fêter leur 10e anniversaire. Nous avons créé cette espèce, non pas de tradition, mais comment dire, ce rite un peu résistant. Nous faisons travailler nos muscles, nous envoyons le message finalement à tous ceux qui pensent que la gauche serait paresseuse, qu'elle aurait les idées d'il y a 20 ans. Nous envoyons le message que nous avons travaillé, nous avons réfléchi, nous nous sommes unifiés. Et nous sommes une nouvelle gauche. Et tout le travail de la droite consiste à nous renvoyer à un passé qui aurait échoué. Toute notre tâche est de nous projeter vers un futur, un avenir où nous allons et où nous voulons réussir. Et c'est le sens de cette force qui se lève dans le pays. La France est une grande nation politique. Elle résout ses problèmes uniquement par la politique. Elle ne confie pas ce soin au marché, aux experts européens, à la Banque centrale européenne indépendante, ou même aux dirigeants d'entreprise, même si nous avons besoin d'eux, ou à certains corps intermédiaires, même s'ils sont précieux. La France a besoin de construire son unité autour de projets. Lorsqu'il n'y a pas de projet entre les Français, ils se regardent en chien de faïence, ils se soupçonnent, parfois ils se haïssent, ils se regardent avec la couleur de la peau. Un tel s'appelle comme ça, l'autre s'appellerait comme ça. Les Français ont besoin de s'unir et de faire des projets ensemble pour se donner la main et avancer pour redresser le pays. C'est le sens de la mission. C'est le sens de la mission qui est dans le mandat de François Hollande, notre président de la République. Il a imaginé qu'en effet, pour que la gauche puisse porter le progrès, continuer à améliorer la protection des gens, notamment sur le plan social, reprendre la marche vers le progrès, car vous vous souvenez que pendant les 10 dernières années, le mot réforme était synonyme de régression. Faites des réformes, cela voulait dire abandonnez vos droits, faites cesser tout ce que vous avez pu revendiquer pendant des dizaines, peut-être même des centaines d'années. La compétition internationale est une fatalité, vous devez vous adapter, la France n'est rien. Et nous entendions les professeurs, les glossateurs de la droite, ces grands intellectuels qui accompagnent la droite pour mettre des idées qu'il, paraît-il, seraient neuves dans la tête des gens, dire la France n'est rien, c'est un tout petit canton sur la planisphère mondiale, un timbre-poste qui ne pèse rien, une molécule dans l'océan de la mondialisation. Ces professeurs d'abaissement qui ont expliqué aux Français qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur suffrage universel pour changer le cours de leur vie et accessoirement le cours de l'Europe et des Européens. Et, in fine, le sens du cours du monde, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, ils ont déjà été démentis par les faits. D'abord parce que, comme le disait Christian, il est possible de tenir un autre langage, d'assumer un leadership politique pour dire aux Européens que l'austérité dans laquelle les droites européennes, et la droite allemande particulièrement, avec la droite française assise sur son porte-bagages, que nous avons connu pendant ces dernières années, nous ont conduit dans le mur. 7 pays sur 17 de la zone euro sont en récession. Ils sont donc en situation d'appauvrissement. Il faut donc interrompre ce processus et dire aux Français que le message qui était adressé au G8 devant le président des États-Unis, Barack Obama, en présence de la chancelière allemande, tous les dirigeants du monde ont dit à la chancelière allemande, le moment n'est plus à l'austérité, le moment est maintenant à la croissance, car sinon l'Europe va continuer à s'affaiblir, disparaître peu à peu, en s'enfonçant discrètement mais lentement, en dessous de la ligne de flottaison. Beaucoup de peuples ont déjà vécu l'austérité. Il est hors de question, et c'est le sens du vote du 6 mai, de la victoire de François Hollande, il est hors de question
que ce processus ne s'interrompe pas maintenant. Nous avons besoin de la confirmation, de l'amplification aux élections législatives du peuple et du suffrage populaire pour que le message des Français soit envoyé au-delà de nos frontières, à nos amis, aux autres peuples européens qui souffrent, aux salariés allemands, aux syndicalistes allemands dans la métallurgie qui viennent d'arracher 4% d'augmentation de salaire. Il était temps. Et à tous ceux qui veulent continuer à vivre de leur travail avec une protection sociale digne de ce nom. Nous avons besoin du soutien populaire et de l'amplification de la victoire. Nous souhaitons, avec nos candidats aux législatives, ici bien sûr en Bourgogne, mais dans toute la France, mener cette bataille. Mais il y a la bataille européenne qui a commencé, la lutte pour la croissance, mais il y a aussi la bataille nationale du redressement du pays. François Hollande, le président de la République, m'a confié une partie de celle-ci aux côtés d'autres ministres du gouvernement. Nous sommes en état de difficulté sur le plan économique. Les restructurations se multiplient. Le service qui s'occupe des restructurations dans le ministère dont j'ai la charge est à son pic d'activité depuis son histoire. C'est donc bien que les difficultés que nous avons à affronter sont nouvelles, inédites par leur ampleur. Chaque jour, des entreprises procèdent à des restructurations, détruisent des emplois industriels. Notre rôle, notre mission est d'abord de sauver tous les emplois industriels qui peuvent l'être, qui ont une rentabilité économique d'ores et déjà. Et nous savons qu'il y a des abus dans les plans sociaux. Le Premier ministre a annoncé et annoncera demain au sommet social, où je me trouverai à ses côtés, un certain nombre de décisions en matière de lutte contre les plans sociaux abusifs. Car abuser des restructurations, c'est considérer que la finance est plus forte que l'être humain qui ne vit que de son travail. Nous devons retrouver un équilibre entre les exigences des uns et la satisfaction des autres. Ce compromis-là, nous allons le construire avec les partenaires sociaux, en discuter. C'est le sens d'abord de ce que j'appelle parer à l'urgence. Et puis il y a la reconquête industrielle. Nous pensons au nom de ces sociétés. Il y a eu celle de la semaine dernière, il y aura celle de la semaine prochaine, et puis celle de la semaine d'après. La semaine prochaine, c'est Technicolor, anciennement Thomson, qu'un ancien Premier ministre voulait vendre pour 1 franc. Vous vous souvenez peut-être, il vient en Saône-et-Loire nous rappeler à notre souvenir, M. Alain Juppé. Technicolor vient de déposer le bilan et décider de mettre en question une de ses unités de production à Angers avec plus de 300 salariés concernés parce que l'Union européenne vient de diminuer, de supprimer des droits de douane qui protégeaient l'Union européenne contre l'importation de décodeurs de télévision low cost qui étaient fabriqués dans les pays asiatiques. Donc nous devons directement à la politique d'accentuation de la mondialisation de l'Union européenne libérale ce genre de dégâts. Notre rôle est là aussi de réorienter l'Union européenne et de lui demander de faire son travail, de protéger nos outils industriels, de défendre nos intérêts dans le monde et de ne pas faire de l'Europe une passoire de la mondialisation. Nous avons défendu la démondialisation. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire qu'il faut rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Eh bien, voilà des exemples concrets. Nous allons pouvoir passer aux travaux pratiques avec nos amis et collègues de l'Union européenne qui, eux, préfèrent le libre-échange quand nous voulons la modération des excès du libre-échange. Austérité contre croissance, droits sociaux contre abus de la finance, modération de la mondialisation contre excès de la mondialisation. La gauche française montre le chemin pour une nouvelle gauche européenne. Les obstacles seront nombreux, nos adversaires seront légion, mais le peuple français sait où il va et notre rôle est de lui montrer où nous allons. Comment nous voulons y aller? Bien sûr, nous rencontrerons des hauts et des bas, mais comme nous savons où nous voulons aller, nous arriverons à bon port. Vive le 6